Alors, c'est la 40e édition. Ben oui, 40 ans que... Ça fait 40 ans que dans ce village, Bunus, nous avons été accueillis merveilleusement. Nous organisons des débats. Ben oui, on a commencé en 1976, des concerts. Sont venus ici des artistes de renom, Paco Ibáñez, Michel Portal, Miguel Ángel Estrella et bien sûr beaucoup d'artistes basques comme Benito Lertxundi, Imanol, Beñat Achari et bien d'autres. Nous avons aussi organisé beaucoup d'expositions de peintres, de photographes, de sculpteurs. Nous avons aussi exporté, et oui, nous avons été reçus dans des salles assez prestigieuses comme l'Olympia et d'autres, un certain nombre de spectacles, un hommage à Atahualpa Yupanqui par exemple, qui comme son nom l'indique était d'origine basque. Et en fait, on les a pas vus passer ces 40 ans. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui à continuer à organiser des débats de société. Je le disais, Sud-Ouest l'a repris intégralement. Je les en remercie. Il vaut mieux s'engueuler que de se croiser sans se parler. Et nous avons l'impression qu'aujourd'hui, la société, c'est pas spécial à la France, je crois, mais on se parle de moins en moins. C'est peut-être qu'une impression. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'une impression à titre personnel. Eh bien, il y a une raison profonde à ce que nous organisions, non pas une journée, vous voyez, nous sommes extrêmement gourmands, et l'équipe organisatrice, c'est 85 personnes, qui ne sont pas toutes là, parce qu'il faut travailler en amont, il faut travailler les problématiques, il faut faire en sorte de rechercher des partenaires. Bref, c'est tout un travail qui se fait d'une année sur l'autre, et plus de 85 personnes donc, ont travaillé à l'organisation de ces journées. Je dis ces journées parce que finalement, on a réussi à se convaincre, je me mets dedans, que au vu des élections qui sont devant nous, 2017, je crois que c'est demain, eh bien, nous avions une ambition supplémentaire. C'est faire en sorte que le débat du logement qui se tient, non pas exceptionnellement lui, mais habituellement le vendredi, le dernier vendredi du mois d'août, eh bien qu'à ce vendredi succède un samedi. Et en l'occurrence, avec deux sujets qui nous paraissaient extrêmement importants, d'autant plus importants qu'il semblerait que l'élection qui se prépare, parce que le contexte international et national est celui que nous connaissons, eh bien, le risque, c'est que des sujets comme le travail, des sujets comme le logement, des sujets comme la protection des ressources soient mis au second plan au vu, évidemment, de la situation dont je parlais et donc des problèmes de sécurité, notamment. Donc ces questions-là, on a voulu les aborder, évidemment, à notre échelle. On n'a pas la prétention, ici, à partir de Bunus, de faire la politique, j'allais dire, on n'a pas cette prétention de faire en sorte que les partis politiques viennent ici. D'abord, ça ne se fait pas, il y a un temps de l'action, hein, dont nous sommes complètement conscients, et viennent ici dévoiler la totalité de leur programme, ou alors ça serait fantastique, et vous n'êtes pas assez de journalistes pour le scoop en question. Mais à titre personnel, je ne l'attends pas, ce scoop, vous voyez. Après, il peut y avoir des bonnes surprises. Bon. Alors, ceci dit, ces deux journées, nous les avons calées parce que le débat le plus partagé possible aujourd'hui sur la totalité du territoire, pas simplement les grandes villes, la capitale, mais sur la totalité des territoires, nous semble extrêmement important pour continuer à faire en sorte que nous ayons un lien les uns avec les autres. Voilà la raison qui a mobilisé l'équipe. Donc je suis le porte-parole aujourd'hui. Et c'est pour ça que depuis maintenant une semaine,
Nous travaillons à une trentaine ici, du village et de l'extérieur, pour faire en sorte que vous soyez reçus le mieux possible. Et je suis évidemment, à titre personnel, mais je le dis au nom de toute l'équipe, extrêmement heureux de vous recevoir toujours aussi nombreux, aussi motivés. Et j'espère, avec, pour certains d'entre vous, ceux qui interviendront, des propositions à la hauteur des enjeux. Merci. Alors, tout à fait, là, de manière tout à fait pratique, je vais vous dire comment ça va se dérouler. Parce que vous m'avez vu un peu jouer tout à l'heure, un peu les sergents-majors. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, avec tous les gradés qu'il y a autour, je m'y perds, moi. Mais il faut absolument qu'on respecte les horaires. Enfin, qu'on tente de respecter les horaires, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous, même un nombre important d'entre vous, qui viennent de loin, et qui ont des impératifs, qui d'avion, qui de train, etc. Donc merci de m'aider, et quand je lancerai cet appel désespéré tout à l'heure, parce que vous allez forcément aller boire un coup vers 4h30, c'est prévu, je lancerai un cri désespéré un quart d'heure après pour vous ramener. J'espère que je ne perdrai pas ma voix. Voilà, pour le faire. Alors, Beñat Moulimos, oui, premier adjoint, important. Le maire n'est pas là, rupture du tendon d'Achille. Je ne sais pas si c'est un signe. Voilà. Mais Beñat, qui est en plus notre voisin, est président de la Boratsa Gambara, mais il intervient là au titre de premier adjoint, vous souhaitera la bienvenue. Ensuite, nous dirons quelques mots. Je dis nous, on ne sera pas nombreux et ça ne sera pas long. Mais nous dirons quelques mots parce qu'il y a 10 ans, ici, nous perdions un ami, je parle pour moi et pour beaucoup d'autres, quelqu'un de la famille, évidemment, un compagnon de route. Nous perdions ici Bernard Birsinger, qui était maire de Bobigny et qui était un habitué des entretiens d'Iccioseta, même depuis le début, quasiment. Bernard était là quasiment depuis le début. Voilà, donc je dirai quelques mots, mais vraiment quelques mots. Et puis Olivier d'Artigol, au nom du Parti communiste, puisque c'était le parti qu'avait choisi notre ami Bernard. Olivier, qui est présent, dira certainement également quelques mots. Ensuite, nous entendrons, là on revient, on se resserre sur la journée et sur la thématique de la journée. Nous entendrons l'ineffable Michel Mouillard. Michel Mouillard avec un T. J'ai vu qu'il y en avait qui le prononçaient avec un D. Je pense que là, vous n'allez pas vous faire un ami. Donc Michel Mouillard, qui évidemment interviendra pour présenter la problématique qui a été choisie par l'équipe et qu'il est le seul, je crois, à maîtriser à peu près de A à Z, excepté les virgules. Tu m'excuseras, mais voilà. Et puis, à la suite de Michel Mouillard, on a la chance, oui. Et puis, je suis très très content d'accueillir notre ministre du Logement, qui est Emmanuel Cos, qui est aussi une amie, bon, on va dire ça comme ça, et dont je connais la pugnacité sur cette question-là. Voilà, je te remercie. Permet de te tutoyer quand même, on était entre nous. Voilà. Je te remercie vraiment d'être présent parmi nous. Au-delà de la question du logement, je sais que le débat, c'est quelque chose le débat républicain, entre autres, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Une fois que Emmanuel aura fait son intervention, nous allons tout de suite passer à la première table ronde. Première table ronde nous allons entendre les professionnels du logement. Alors Jean-Louis Dumont, président de l'Union sociale HLM, François Soulage, président du comité alerte pour les mal logés, enfin les plus démunis, du moins. Et puis il y aura également Alexandra François-Cudzac, qui est nouvelle présidente de l'AFPI. Nouvelle ? Oui ? Bon. Bien. Monsieur Tanet, voilà, on va dire des intermédiaires, administrateurs de biens, agences immobilières, qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà, bon, ok.
Et puis, enfin, le représentant du monde du travail du logement, pas le monde du salarié, hein, le monde du travail patronal, mais qui est quelqu'un de, je veux dire, qui est un habitué d'Itxoseta. En tout état de cause, je le dis ça, là sans plaisanter, je crois que c'est quand même derrière le bâtiment, il y a 1,2 million emplois. Voilà. Donc on ne plaisante pas avec ce genre d'affaires. Et puis un entracte, je le disais, bienvenue certainement, vers aux alentours de 16h. Évidemment, il y aura des questions avec la salle, hein. On va jongler aussi. Et puis, vers 16h, on prendra le temps d'aller boire du cidre, enfin, etc., faire une boisson fraîche derrière. Je vous rappelle que la buvette est tenue par l'Isi Castola, par le groupe de danse de la vallée et par le comité des fêtes de Bunus. Donc, allez-y, soyez généreux. Non, buvez. C'était le message qui m'a été, qui m'a été transmis tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, deuxième débat. Deuxième débat avec des responsables politiques qui représentent leur parti. Je ne pense pas qu'ils vont nous délivrer la totalité du programme logement des uns et des autres. Je regarde Isabelle Le Callennec qui a un large sourire, ou Razi Hamadi, porte-parole du PS. Il en manque 2 ou 3, ils vont nous rejoindre. Il y a Stéphane Peu pour le Parti communiste qui est là, et vont nous rejoindre Philippe Folliot pour l'UDI. Et puis, ça devait être François Bayrou. Ils vont nous expliquer pourquoi c'est interchangeable. Je n'ai pas bien compris. Ça sera Jean Lassalle. Donc j'espère que vous, journalistes, vous allez pouvoir... j'ai pas bien compris. Il y a eu un mouvement, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Je ne suis pas assez décrypteur de la vie politique pour vous dire les raisons de ce... Pardon ? Si tu cherchais un scoop, t'en as. Ah bon ? Bon, voilà. Donc vous aurez... J'espère que ça ne va pas rester tout l'après-midi là-dessus, mais... Bon, très bien. Pendant ce temps... donc deuxième débat, et puis on va essayer de le terminer pour que nos amis qui viennent de loin, n'est-ce pas, Razi, non, vous, je crois que vous restez dans le secteur, nos amis qui viennent de loin puissent prendre évidemment la navette, pardon, excusez-moi, ça va plus du tout là, puissent pour rejoindre donc l'aéroport et la gare. Voilà la première partie de notre journée. Alors maintenant, 2 mots, avant de passer la parole à Beignat, 2 mots. Vous aimez la tonalité, si vous êtes là, ça doit être le cas, la tonalité qui est celle d'Itxoseta. Elle est due, bien sûr, aux gens qui travaillent, elle est due aussi à notre forme de financement. On n'a pas de collier autour du cou. Ça veut dire que les financements, à 95%, ce soir on a un spectacle, viennent des entrées, viennent des produits dérivés. Quand j'ai dit ça tout à l'heure, ils m'ont dit c'est Walt Disney ton truc. Non, en fait c'est le t-shirt, vous voyez, le magnifique t-shirt d'Esperanza dont il s'agit, et l'affiche du spectacle que nous allons mettre en vente aussi, dédicacée par les artistes, hein, je vous en prie. Voilà. Et puis il y a quelques subventions, effectivement, mais très très peu de subventions. Et enfin, ce sont un certain nombre d'entreprises qui envoient leurs cadres, qui payent la place ici. Voilà comment nous vivons. Mais si on veut continuer à propager ce langage de liberté, eh bien, il faut passer à des méthodes un peu modernes. Vous voyez, moi, ça m'a un peu échappé, mais dans l'équipe, il y en a qui poussent, au financement participatif. Donc on a mis en place un système de financement participatif. Alors ça se passe de la manière suivante. Les jeunes vont sur Internet et présentent leur carte bancaire sans aucun problème avec ce système-là. La génération intermédiaire, c'est mitigé. Ma génération à moi, elle dit non, je te fais un chèque. Eh bien, vous choisissez le mode, mais tout à l'heure, vous serez reçu... sous le stand de Soupage Terra, et j'espère que vous allez aider au voyage d'Esperanza. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous propose de rester ce soir, à partir de 21h.
Le spectacle sera présenté ce soir, demain soir, et en basque, en totalité, en basque, dimanche soir. Voilà, c'est un bateau plein d'espoir. Certains m'ont dit qu'ils ne traverseraient pas l'Atlantique avec ça. Moi, je trouve que ce sont des mauvaises langues. Voilà. Donc, ce bateau plein d'espoir social, politique, eh bien, on essaie de le porter avec les moyens qui sont les nôtres et que vous allez forcément rejoindre. Merci de m'avoir entendu. Sans tarder, je passe la parole à Beñat Molimos. Merci Jean-Luc, je crois que tu as réuni tous les atouts pour que ces 3 journées se passent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vous avez eu déjà un avant-goût en venant ici. Alors, egunon guzieri eta ongi etorri deneri, bienvenue à tous. Je tenais d'abord à excuser Éric Iturralde, qui n'a pas pu être ici cet après-midi, mais je vous rassure, il sera là parmi nous ce soir. Et donc, il a tenu à écrire le mot de bienvenue que je vais vous lire. Madame la ministre, Madame, Messieurs les élus, chers amis, permettez-moi de remercier tout d'abord tous les membres de l'association Choubastera pour la qualité de leur accueil dans ce magnifique cadre du camping-théâtre d'Inchaucheta, qui chaque année se charge un peu plus d'histoire. Un merci aussi à toutes celles et ceux qui ont travaillé à la préparation de ces débats, qui feront le succès de ces 3 jours de rencontres et d'échanges, et sont pour nous tous, je tiens à le souligner, un vrai modèle de démocratie participative. Un merci tout particulier à vous, Madame la Ministre. Nous voyons dans votre présence aujourd'hui un double message par votre réelle volonté à résoudre les différentes problématiques abordées, mais aussi la manifestation de votre confiance aux débats de qualité qui sont organisés en ces lieux. C'est donc pour nous un grand honneur de vous recevoir et nous vous écouterons avec attention et beaucoup d'espoir. Enfin, à vous tous, merci d'être présents à Bunus et d'exprimer ainsi votre intérêt et votre soutien à ces entretiens. Sans plus tarder, donc, je déclare ouverts les entretiens d'Inchaucheta 2016. Bon débat à tous et bon après-midi. Merci Bernard. Donc, écoutez, on va d'abord dire les quelques mots, Olivier, si vous voulez bien, ou si tu veux bien. Pour ce qui me concerne, ça va être évidemment, pas évidemment, mais ça va être très rapide. Je le disais tout à l'heure, nous sommes ici un certain nombre à avoir connu professionnellement ou amicalement Bernard Biersinger. Et c'est vrai que ce qui s'est passé il y a 10 ans maintenant, a laissé des traces évidemment par rapport comment dire, ce qui s'est au drame, mais a laissé des traces. On a vraiment perdu un ami et un combattant du logement pour tous. Olivier. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, chers amis, merci pour l'invitation. 10 ans après le choc terrible de voir partir Bernard, et je salue Catherine, sa sœur, ici présente, et mon ami et camarade Stéphane Peu. Si Bernard Biersinger était toujours là, il serait là, avec vous tous et nulle part ailleurs. Malheur aux dirigeants communistes qui, à l'époque, lui disaient sur ce dernier week-end d'août, est-ce que tu ne peux pas aller là-bas? Et puis non. Il était là pour parler du logement dans ce camping, pour dire sa passion du droit à la ville dans cette campagne. Ce n'était en rien pour lui une vaine espérance que d'être fidèle à ce rendez-vous pour 3 raisons. 10 ans après sa disparition, qui peut contester aujourd'hui ce qu'il aimait à répéter? Parler du logement, c'est dire le choix de société dans laquelle nous voulons vivre. Il appréciait ici le débat, la confrontation positive à partir de diagnostics, de réflexions, de propositions et de solutions.
C'était un passionné du pluralisme, de l'analyse de la complexité, du discernement, des vrais sujets. Tout ce qui manque si cruellement, et j'ai envie de dire si dangereusement, aujourd'hui dans le débat public et politique. Enfin, et j'ai envie de dire surtout au fil des années, il venait retrouver des amis, des copains. Il était plus basque que le Béarnais que je suis. Il venait ici se ressourcer. C'était un bosseur, un autodidacte, profondément communiste, humaniste, féministe, internationaliste. Il y a des combats qu'il avait pris à bras-le-corps. La lutte pour les sans-papiers, pour Moumia Abou Jamal, contre les violences faites aux femmes, pour le droit des enfants, pour le peuple kurde, pour le droit au logement et tant d'autres. Il ne cherchait pas les honneurs mais l'efficacité. En 2005, après les révoltes urbaines, il écrivait « Pour faire de la politique, il y a un critère absolu. Il faut aimer les personnes. Il faut aimer les territoires, les enfants. Il faut investir encore et encore sur l'espoir, la seule valeur qui compte. » Et il poursuivait « Il s'agit donc de dévoiler les possibles. Il s'agit de déclarer courageusement l'urgence sociale, culturelle et démocratique, sans se laisser distraire ni décourager par les manœuvres de toutes sortes. » Ce qu'il écrivait alors, ce qu'il éprouvait alors, Bernard, il y a 10 ans, c'est très précisément la direction à prendre, certainement aujourd'hui, mais vous allez avoir l'occasion d'en discuter. Il y a en effet urgence. Maire de Bobigny, il organisait avec des quarts d'habitants de sa ville des visites touristiques des très rares logements sociaux de Neuilly-sur-Seine. Il s'opposait physiquement aux expulsions locatives. Sur la ville-préfecture du 93, tous les mardis, il animait des manifestations bruyantes et joyeuses devant les fenêtres du préfet. Je ne sais pas si monsieur le représentant de l'État est ici, mais qui n'ait crainte, tout va bien. Madame. Donc tout va bien. Je suis venu avec un seul camarade. Il avait également créé les états généraux du logement, où experts, techniciens, syndicalistes, associatifs, élus discutaient pour un grand service public du logement partout et pour tous. Il voulait lancer les passerelles nécessaires entre la vie et la politique. 10 ans après, et j'en conclus, il aimerait vous voir tous ici. Il se mettrait autour de la table, prendrait sa place dans cette belle agora pour y défendre des valeurs et des idées. Et il le faisait. Puis, pour partager une belle fraternité par-delà vos sensibilités, il irait manger quelques bouts de charcuterie. Comme lui, nous restons des rêveurs, avec lui des passeurs d'espoir. Comme vous, je suis heureux d'avoir connu Bibir, qui aimait vos entretiens, les gens qui y participent, les gens, comme il disait, ces experts du quotidien. Parlez bien, préparez bien 2017, Esperanza.